Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le RN devrait avoir au moins 2 fois plus de députés que dans la précédente Assemblée, après le second tour des législatives anticipées, le 7 juillet. Un sondage Harris pour RTL, M6 et Challenge, dévoilé le 3 juillet, le crédite de 190 à 220 sièges de députés. Une enquête réalisée après les désistements de candidats de gauche ou du parti présidentiel destinés à faire barrage au Rassemblement national. Le 3 juillet, le Parisien a consacré un dossier à la France qui vote RN. Quelles sont les motivations de ces électeurs et électrices? Quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes? Carnet de reportage aujourd'hui dans Code Source avec Elsa Marie et Romain Corda, en renfort en ce moment au service politique, et Armelle Camelin de notre édition de l'Oise. Elsa Marie, vous êtes à Nice pour le premier tour des élections législatives anticipées le dimanche 30 juin. C'est le fief d'Éric Ciotti, le LR rallié au RN pendant la campagne. Ralliement qu'il a mis au banc du parti qu'il préside encore pourtant officiellement. Le soir, à 20h à Nice, le constat est clair, ses électeurs l'ont suivi. Oui, Éric Ciotti arrive largement en tête avec 41% des suffrages. Il fait même beaucoup mieux qu'aux dernières législatives il y a 2 ans, où il était à environ à près de 32%. C'est quand même un très bon score et c'est la preuve que les électeurs ont validé le mariage avec le Rassemblement national. Et on l'avait senti quelques heures avant, lorsqu'on l'avait suivi. Les Niçois étaient très chaleureux avec Éric Ciotti. Ils lui tendaient volontiers la main, l'appelaient Monsieur Ciotti, et lui-même présageait un bon score le soir des élections. Dans votre article, le lendemain, il y a la photo d'un couple d'électeurs d'Éric Ciotti, Stéphanie, 49 ans, et son mari, Christophe, la cinquantaine. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots? Alors, on les rencontre à la sortie d'un bureau de vote de l'école des Baumettes. Elle, c'est une aide à domicile, elle a 49 ans, et son mari est éboueur, il a 52 ans. Et ce que nous dit Stéphanie, c'est qu'elle n'en peut plus de voir ces personnes âgées qui vivent de plus en plus mal. Elle nous dit qu'ils ont du mal même à se nourrir, à tel point qu'une personne âgée lui a confié qu'elle se faisait prescrire des crèmes et des yaourts aux compléments alimentaires alors qu'elle n'en a pas besoin pour pouvoir se nourrir. Lui, il est éboueur et donc il balaye les rues de Nice à l'aube et il voit de plus en plus de familles dormir dans leur voiture. Et les deux, finalement, observent la pauvreté gagner du terrain dans notre pays. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il vote Rassemblement national? Éric Ciotti, mais donc il s'est allié au RN. Parce qu'ils veulent que ça change, à peu près comme tous les électeurs du Rassemblement national. Ils nous disent aussi qu'eux-mêmes ont des difficultés alors qu'ils ont plutôt un bon salaire à eux deux, ils gagnent 3 700 €, ils n'ont pas de loyer. Mais malgré ça, la vie est dure, même pour eux. Ils nous racontent par exemple qu'ils ont 96 € d'électricité par mois et qu'ils viennent de recevoir une facture de réajustement de 502 € et qu'à chaque fois, ils ont toujours des choses à payer et que cette vie-là, à se serrer la ceinture, ils n'en veulent plus. Dans le même reportage, un autre sympathisant d'Éric Ciotti et du RN, un certain François, 70 ans, se présente comme un ancien électeur de gauche. Oui, c'est un ancien socialiste qui, pour la première fois, a voté pour le RN aux élections européennes. Il nous raconte qu'il s'est décidé la veille parce qu'il s'est fait agresser dans la rue. Il était en roller et il a frôlé un livreur qui, foudrage, l'a poursuivi sur 40 mètres et l'a poussé violemment. Lui ne l'a pas vu, mais les témoins lui racontent qu'il était d'origine maghrébine et cet homme lui a cassé le bras. Et quand on le rencontre, il brandit son attelle, il a des trémolos dans la voix, il est fou furieux et il nous dit mais comment c'est possible? Et donc il pense que le RN peut ramener de la sécurité dans le pays. Et finalement, lui qui a voté toujours à gauche dit mais en fait on est tellement à voter pour le RN, à un moment on est 40%, on n'est pas 40% d'imbéciles dans le pays. Romain Corda, le mardi 2 juillet, vous publiez un reportage en Corrèze, là où l'ancien président François Hollande compte se faire élire député dimanche. Mais la candidate RN, une ancienne sarkozyste, a terminé 2e, 7 points derrière lui. Pendant ce reportage, une électrice RN vous dit qu'elle est bien déterminée à aller voter au second tour. Alors elle s'appelle Cathy, elle a 60 ans, c'est une ancienne femme de ménage. Et elle habite dans des HLM sur les hauteurs d'une petite commune de Corrèze qui s'appelle Uzerche. Au premier tour, elle n'a pas
pu aller voter parce que personne ne pouvait l'emmener. En fait, elle est en situation d'obésité. Il y a 1 kilomètre qui la séparait de son bureau de vote. C'était trop fatigant pour elle. Pour le deuxième tour, elle a vraiment beaucoup d'espoir. Elle me dit j'espère vraiment qu'elle va passer, Marine Le Pen. Il faut que ça change. Et elle s'est déjà mise d'accord avec sa belle-fille pour qu'elle vienne la chercher et qu'elle puisse cette fois aller voter. D'un mot, elle dit pourquoi elle veut voter RN ? C'est un peu le cumul de toutes les petites colères du quotidien. Elle parle de la vie qui augmente, le prix des cigarettes qui augmente. Quand je la croise, elle est justement partie acheter un paquet. Son impression générale, c'est que les politiciens seraient des menteurs, des hypocrites qui ne tiendraient pas leurs promesses et qu'il y a vraiment aujourd'hui besoin de changement. Armelle Camelin, vous êtes journaliste à l'édition de l'Oise du Parisien dans la région des Hauts-de-France. Vous aussi, vous allez à la rencontre de ces Français qui votent RN. Vous vous postez à la sortie d'un Intermarché à Moivillé, une petite commune de 700 habitants, et vous rencontrez une femme âgée de 62 ans, Martine. Elle vous explique qu'elle a déjà voté FN par le passé. C'était uniquement au premier tour des élections présidentielles ou législatives. Martine n'a jamais passé le cap de voter RN au second tour. Si elle vote RN au premier tour, c'est comme un coup de gueule parce qu'elle est en colère, qu'elle en a marre, elle veut montrer qu'elle n'est pas d'accord avec les politiques en cours. Mais cette fois-ci, elle vous explique qu'elle va voter RN aussi au second tour. Pourquoi ? Elle va voter RN parce qu'elle a des difficultés avec sa retraite. Elle a une retraite de 1 040 € par mois. Elle paye 636 € de loyer et une grosse facture d'électricité. Ce lundi matin, à la sortie de l'Intermarché, elle a fait des courses, mais c'est pas pour elle, c'est pour ses enfants. Et en fait, si elle vote RN au second tour, c'est pour ses enfants, pour ses gosses, qu'elle est obligée d'aider financièrement alors qu'ils sont actifs, ils ont 25 ans, son fils est électricien. Mais elle est obligée de leur venir en aide, de faire un petit peu de courses pour eux, pour qu'ils puissent vivre décemment. Elle me dit qu'elle est écœurée de voir que son fils, alors qu'il travaille, ne réussit pas à joindre les deux bouts et qu'elle est obligée de l'aider. Elle me dit que les politiques l'écœurent. Vous échangez aussi avec un homme de 49 ans, Franck, et sa mère, Ghislaine, qui a 69 ans. Ghislaine va voter Rassemblement National, mais ça va à l'encontre de son histoire familiale. Ghislaine a toujours voté socialiste. Elle vient d'une famille où on vote socialiste, une famille d'ouvriers. D'ailleurs, sur le parking de l'Intermarché, quand elle me dit qu'elle a voté pour le Rassemblement National, elle est honteuse. Ce qu'elle me dit, c'est si mon père savait que je vote ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait ? Et donc, pourquoi elle vote RN aujourd'hui ? Ghislaine vote RN aujourd'hui, surtout pour des raisons économiques. Elle m'explique qu'elle a une retraite qu'elle estime confortable, 1 600 € par mois, mais qu'elle trouve ça terrible de voir que certains retraités ont du mal à joindre les deux bouts et peuvent pas s'acheter un beefsteak. Autre électeur rencontré à Moivillé, Mathieu, un paysagiste âgé de 37 ans. Lui, c'est un électeur convaincu du RN. Oui, effectivement, Mathieu me raconte qu'il vote Rassemblement National depuis qu'il a le droit de vote à toutes les élections. Il est totalement convaincu par les arguments du Rassemblement National. Mais ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Mathieu, c'est qu'il a beaucoup de mal à me dire quels sont les changements concrets qu'il aimerait voir si le Rassemblement National devait entrer au gouvernement. Mais il est plutôt dans une attitude d'attente, c'est-à-dire qu'il attend beaucoup du Rassemblement National et il me dit c'est le moment pour le RN de prouver qu'il peut le faire, qu'il peut gouverner. Armelle Camelin, dans votre reportage publié le mercredi 3 juillet dans Le Parisien, il y a aussi un agent de sécurité de 52 ans. Il ne dit pas pour qui il vote, mais il met en avant des problèmes très précis de pouvoir d'achat. Oui, c'est Patrick qui a 52 ans et qui, contrairement aux autres électeurs du RN avec qui j'ai pu discuter, me donne des arguments très concrets sur ce qu'il aimerait voir changer dans sa vie. Il me dit, par exemple, qu'il en a assez de devoir changer régulièrement les pneus de sa voiture à cause des routes qui sont défoncées. Il me dit aussi qu'il voudrait ne pas avoir besoin d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dermato à 100 km de chez lui. Il m'a aussi beaucoup parlé de l'éducation nationale. Il a enlevé ses enfants de l'école publique pour les inscrire dans une école privée parce qu'il considérait que l'éducation nationale ne
ne leur apportait pas ce dont ils avaient besoin. Armelle Camelin, ces électeurs, ces électrices, est-ce qu'ils vous parlent aussi d'immigration par exemple ? Oui, ils en parlent tous. Je pense notamment à Franck, donc le fils de Ghislaine, qui, lui, me parle tout de suite de l'islamisation quand je lui demande pour qui il a voté. Il me dit que même depuis les campagnes, il voit que l'islamisation est en train d'arriver chez nous, dit-il. Et il m'explique d'ailleurs que sur ce sujet, le RN lui redonne foi en la politique. Il me dit « J'ai espoir que mon vote paye pour une fois ». Robin Corda, le mercredi 3 juillet, vous signez avec Elsa Marie un long reportage intitulé « Plongée dans la France qui vote RN ». Vous êtes en Champagne, auprès de viticulteurs. D'un mot d'abord, dans la circonscription où vous êtes, le plus vieux député de France, celui qui est élu depuis le plus longtemps, est en ballottage défavorable face à un candidat du RN. Oui, c'est Charles de Courson. Charles de Courson, il est député depuis plus de 30 ans. Il est entré à l'Assemblée nationale en 1993. Il est en danger face à un candidat RN que personne n'avait vu venir et qui s'est hissé en tête du premier tour des élections législatives. Vous citez Maxime, 31 ans, qui conduit son tracteur au milieu des vignes à Blanc-Coteau dans la Marne, et Jordan Bardella lui inspire confiance. C'est ce qu'il vous dit. Ce qu'il me dit, c'est que il en a assez de ne pas être écouté. Il me dit on est dans une république où le peuple n'est jamais pris en compte. Il me parle par exemple des réformes menées grâce au 49.3 par le gouvernement. Il me cite la réforme des retraites. Lui-même n'était pas particulièrement contre cette réforme, mais il me dit mais pourquoi l'avoir fait comme ça ? Sous-entendu, pourquoi l'avoir fait sans l'accord du peuple ? Au milieu des vignes, vous rencontrez Anthony, 39 ans, sécateur à la main, et avec lui, vous parlez du mouvement de colère des agriculteurs qu'a connu la France fin 2023 et en janvier 2024. Oui, ça l'a beaucoup marqué. Et il me dit 6 mois plus tard, on les laisse encore mourir de faim. Il faut se rappeler qu'à la suite de ce mouvement, le gouvernement avait annoncé une série de mesures. Les agriculteurs avaient été en partie entendus. Mais ça, on dirait que c'est passé totalement à la trappe. Beaucoup d'électeurs que je rencontre ont l'impression qu'il n'y a rien eu en fait à ce moment-là. Qu'est-ce que vous entendez d'autre pour expliquer le vote RN pendant ce reportage en Champagne ? Il y a vraiment toute une batterie de colère, de frustration. On peut parler des confinements, du Covid, du vaccin obligatoire. Et puis, il y a aussi l'Europe qui semble mal comprise, mal aimée entre ces normes qui seraient trop contraignantes pour les agriculteurs. Il y a aussi José, qui est un retraité charpentier de 62 ans. Lui, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on envoie de l'argent en Ukraine, par exemple, alors qu'il y a tellement de familles qui en manquent en France. José qui dénonce ce qu'il appelle l'Europe de l'assistanat. Vous citez aussi dans ce même reportage un propriétaire viticole, Stéphane, 42 ans. Lui estime au contraire avoir besoin de l'Europe aujourd'hui. Oui, exactement. Lui, il est propriétaire de raisins de chardonnay avec lequel il fait du vin, du champagne. Donc il me dit on a besoin de l'Europe, on a besoin de frontières ouvertes, de libre commerce. Et on le sent vraiment exaspéré. Il me dit les gens pensent qu'on peut tout changer en un claquement de doigts, qu'il suffit de dire qu'on va changer les choses pour que les choses changent. On voit que lui, il n'y croit pas du tout. Elsa Marie, de votre côté, vous êtes dans le sud-est. Toujours, vous parcourez les rues de Menton, à une dizaine de kilomètres de la frontière italienne. Dans cette circonscription, la députée RN a été réélue dès le premier tour avec 56% des suffrages exprimés. Dans l'ensemble, quel argument vous entendez le plus souvent pour expliquer cette large victoire ? L'immigration, ça revient sans arrêt. Comme si tous les habitants qui votent RN s'étaient donné le mot. Ils nous disent, voilà, nous on habite à côté de la frontière italienne, il y a des vagues migratoires et les gens en ont peur. Une dame me raconte il y a quelques années, sur la plage, elle voyait des migrants courir, croyant qu'ils étaient poursuivis par la police. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis des années, puisque les frontières ont été renforcées, mais il y a quand même cette peur. Et lorsqu'on dit aux habitants, mais on ne voit pas de migrants dans les rues, ils nous répondent, mais si, on en voit de temps en temps passer. Et finalement, ce vote RN, c'est un grand non à l'immigration. Ils nous disent qu'ils ont vraiment peur que le pays soit envahi
et que les Français doivent, selon eux, rester la priorité. Vous avez été frappé par la violence de certains propos. Oui, au marché, on a rencontré un groupe de retraités qui, d'emblée, utilisaient des mots très violents, très insultants pour désigner les personnes d'origine maghrébine et les migrants. Notamment, l'un d'eux me disait que c'était tous des violeurs. Et devant mon air un peu estomaqué, il m'a rétorqué « Mais vous verrez, ça vous arrivera à vous aussi ». Ça vous a étonné de voir des gens tenir des propos ouvertement racistes comme ça ? J'ai fait plusieurs reportages auprès des électeurs RN et jusqu'alors, j'avais déjà entendu des propos racistes, mais jamais d'une telle violence. Les électeurs RN que vous avez croisés, Robin Cordat, ils le disent facilement qu'ils votent Rassemblement National aujourd'hui ? Pas toujours. Pas toujours. Parfois, il faut creuser. Au début, les gens vont dire que tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils veulent que ça change. Ou que, en tout cas, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est voir l'extrême gauche au pouvoir. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, ils finissent par se confier et par dire que oui, ils votent Rassemblement National. Robin Cordat, vous, qu'est-ce qui vous a marqué en faisant plusieurs journées de reportage comme ça, en allant parler aux électeurs du Rassemblement National ? Ouais, je crois que ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les électeurs RN ne votent pas forcément pour un programme, mais plutôt parce qu'ils ont l'impression que le Rassemblement National partage le même constat qu'eux. C'est le constat d'une France qui serait submergée par l'immigration, qui serait sur le déclin, et qu'ils ont du mal à reconnaître. Donc ce n'est même pas pour des solutions finalement qu'ils votent, mais parce qu'ils ont l'impression d'être compris. Et du coup, ils votent RN, même s'ils ne connaissent pas forcément le candidat au niveau local dans la circonscription. Exactement, il y a un bon exemple, c'est la candidate RN qui est face à François Hollande. Elle s'appelle Maïté Pouget, elle a 70 ans et elle est encartée au RN depuis seulement 3 ans. Elle n'a, pour ainsi dire, presque pas fait campagne. Elle a d'ailleurs snobé le seul débat qui était organisé pendant les 3 semaines précédant le scrutin. Et elle a quand même récolté 30% des voix, parce que finalement, au-delà de leur candidat, ce que veulent les gens, c'est de voter pour Jordan Bardella, Premier ministre, et pour un gouvernement Rassemblement National. Elsa Marie, au-delà de ces élections législatives, ces sympathisants RN, est-ce qu'ils ont le sentiment que leur parti va forcément, un jour, arriver au pouvoir ? Est-ce qu'ils parlent de la prochaine présidentielle de 2027, par exemple ? Oui, ils sont confiants, mais ils sont très agacés par le jeu des désistements. Ils sentent qu'il y a un barrage qui s'opère contre eux. On rencontre notamment Bernard, qui est attablé à une terrasse d'un village qui s'appelle Saint-Martin-Vésubie, et qui nous dit mais voilà, ça y est, c'est le jeu des alliances, tout le monde se retourne contre nous, on est les refoulés de la France. Et ça, ce discours revient souvent en disant mais il faut arrêter de toujours vouloir s'opposer à nous. Nous, si on perd, on accepte le vote, on fait pas comme la gauche, on va pas manifester, on casse pas tout. Et Bernard nous dit que si jamais le RN ne passe pas à ces législatives, eh bien son parti fera mieux à la présidentielle. Merci à Elsa Marie, Robin Cordat et Armelle Camelin. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Camille Ruiz et Raphaël Pueyo. Réalisation Alexandre Ferreira. Pour suivre en temps réel toute l'actualité politique, rendez-vous sur leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre jusqu'aux Jeux de Paris 2024, chaque mercredi les confidences de médaillés d'or olympiques ou paralympiques, et Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle.